Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'intégration par partie. L'intégration par partie intervient lorsque l'on a un produit à l'intérieur de mon intégrale et qu'on n'est pas capable directement d'aller chercher une primitive de ce produit. Dans ce cas-là, ce que l'on va faire, c'est que le produit, on va le décomposer donc en deux facteurs, et l'un des deux facteurs, on va faire comme si c'était une dérivée, et l'autre facteur, on va le laisser tel quel. Pour aller calculer donc mon intégrale, je vais faire une transformation. Je vais tout d'abord prendre, comme on fait d'habitude pour les primitives, là je vais prendre mes deux fonctions de base, u et v, et je vais aller les calculer entre a et b, donc en faisant u de b, v de b, moins u de a, v de a. Donc là le v qui était de base va rester, et le u', on a pris donc une primitive. Et ensuite, on a fait une transformation, on va donc enlever, pour rééquilibrer ça, l'intégrale, cette fois-ci de u fois v', c'est-à-dire celle qui était considérée comme une dérivée, on a pris une primitive, celle qui était normale, on a pris sa dérivée. En fait, on a interverti entre la fonction de base et sa dérivée. Alors, on va regarder sur un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Notre gros problème souvent dans les intégrales, c'est quand on a du logarithme. On n'est pas capable, comme ça, on n'a pas eu de formule de primitive de logarithme népérien. Donc on va aujourd'hui aller la découvrir grâce à cette méthode d'intégration par partie. Donc si je veux calculer une intégrale qui de base paraîtrait quand même assez simple, l'intégrale de ln de x dx entre 1 et 3, on n'est pas capable justement parce qu'on n'a pas cette primitive de ln de x. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc inventer notre produit. On va dire que c'est 1 fois ln de x. Et à ce moment-là, donc on va devoir choisir qui va jouer le rôle de la dérivée et qui va jouer le rôle de la fonction de base. Bon, étant donné que ln de x, on n'est pas capable de prendre sa primitive, c'est elle qui va aller servir de fonction de base. Et le 1 que j'ai créé, lui par contre, va servir de dérivée. Donc avec cette écriture en tableau que vous avez déjà vu quand on a fait des dérivés de produits ou des dérivés de quotient, on va avoir une présentation assez claire. Donc ici, une fois que l'on a trouvé donc que u' de x c'était 1, pour prendre une primitive, c'est assez simple. U de x, on peut écrire x. Comme d'habitude, on n'a aucun intérêt dans les primitives à aller mettre des constantes, parce que quand on va calculer pour les intégrales, on va avoir ces constantes qui vont s'annuler. Donc autant prendre la plus simple. Par contre, ln de x, qu'on n'était pas capable de prendre en primitive, on est capable de la dériver. Donc la dérivée va donner 1 sur x. Et à ce moment-là, j'ai de quoi travailler. On va utiliser donc notre formule. On va prendre tout d'abord, entre crochets, comme on fait d'habitude pour nos primitives, on va prendre les deux fonctions de base, u de x et v de x. Donc x ln de x. Ça nous a compliqué les choses, mais c'est pas grave puisque ce n'est là que pour faire un calcul entre 1 et 3. Ensuite, on va enlever l'intégrale et là, on va donc permuter. Vous aviez u' fois v, là vous allez prendre u fois v', x fois 1 sur x. Et x fois 1 sur x, c'est très pratique, ça donne 1. Donc, quand on va prendre ici l'intégrale de 1, ça va nous donner juste x à aller calculer entre 1 et 3. Donc au final, il nous reste uniquement à remplacer et à calculer. On remplace tout d'abord dans la première, x par 3, donc 3 ln de 3, moins on remplace par 1 ln de 1. Moins, deuxième partie, le x on le remplace par 3, et ensuite moins on le remplace par 1. Alors faites attention quand même ici à bien mettre des parenthèses pour que vos signes moins interviennent bien sur tout ce qu'il faut. Donc il nous reste 3 ln de 3, le ln de 1 va donner 0, on est tranquille, et ici 3 moins 1 on est à 2. Donc l'intégrale de ln de x entre 1 et 3 va nous donner 3 ln de 3 moins 2. Évidemment, il va falloir bien faire attention pour savoir qui va nous jouer le rôle de la dérivée et qui va nous jouer le rôle de la fonction de base. Cette méthode, comme je l'écris, n'a de sens que si il est plus facile de prendre une primitive en inversant les histoires de dérivées et de fonctions de base.
Alors comme je vous le disais, ça va nous permettre d'aller calculer une primitive de ln de x. En effet, pour aller calculer une primitive, en fait, on fait une intégrale entre deux valeurs, une valeur qui, peu importe, ça va nous donner notre constante, et une valeur qui va être notre variable. Donc pour avoir la primitive, enfin une primitive en tout cas, de ln, on va donc poser la fonction grand F de x qui est l'intégrale entre 1 et petit x de ln de t dt. Bon, je l'ai fait en changeant ici à l'intérieur de l'intégrale, j'ai mis des t pour que à la fin ma formule dépende de x. On l'a vu tout à l'heure, alors ça va être exactement le même principe, sauf que nous on avait calculé entre 1 et 3, bah là on va le faire entre 1 et x. Donc j'ai tout de suite remis mes formules que j'avais calculées grâce justement au basculement entre les dérivés et les fonctions de base. Donc j'avais x ln de x, j'ai mis t ln de t. J'avais entre 1 et 3, j'ai mis entre 1 et x. Et ici j'avais x entre 1 et 3, j'ai mis t entre 1 et x. En faisant nos petits calculs, j'arrive à x ln de x moins x plus 1. C'est une des primitives de ln de x, donc toutes les primitives en fait vont être de cette forme-là, juste en changeant la constante. Et donc comme je vous disais, trouver une formule de primitive de ln de x, c'est quand même pas une formule très facile, donc souvent on ne l'apprend pas par cœur, on la retrouve grâce à l'intégration par partie. Ce que je vous propose maintenant pour terminer cette vidéo, c'est de regarder un petit peu justement au niveau stratégie ce qu'on est capable de faire et de savoir comment identifier celui qui va servir de dérivé de celui qui va servir de fonction de base. Je ne ferai pas la résolution complète des exercices, mais juste indiquer un petit peu comment on va faire nos choix. Après, c'est de la technique. Donc dans cet exercice, ici, vous avez tout d'abord une intégrale de x sinus x. Alors x, on sait bien le dériver, on sait aussi très bien prendre sa primitive, mais par contre quand on va prendre sa primitive, on va tomber sur du x au carré, donc on va compliquer les choses. Alors que le sinus, qu'on prenne une dérivée ou une primitive, on sera dans du cosinus, au signe près, mais c'est pas ça qui nous gêne pour prendre des primitives, les signes. Donc ici, on prendra x et on le dérivera, on prendra le sinus et on prendra son intégrale, pardon, sa primitive. Pour la fonction j, ici, on va faire un petit peu comme avec ln de x. On ne sait pas faire de primitive de racine carrée. Donc, on va prendre ce morceau-là pour aller le dériver. Et par contre, devant, on va créer un 1 que l'on va prendre en primitive, qui donnera un x. Ensuite, pour k, alors ça, c'est un cas très classique, où vous avez de l'exponentielle, qui est très pratique, l'exponentielle, mais par contre, vous avez devant une multiplication. Et c'est pas l'exponentielle qui nous embête, c'est le fait que ce ne soit pas la seule variable qu'il y ait. Donc ici, ce que l'on fera, c'est qu'on dérivera le x-3, comme ça on aura une constante, et on prendra en primitive l'exponentielle, puisqu'elle restera identique à elle-même. Comme ça, dans la partie moins intégrale de u fois v', on aura ici juste une constante devant notre exponentielle, donc ce sera facile à calculer. Voilà. Pour grand L, c'est comme grand I, on va aller dériver le x et prendre en primitive le cosinus. Ici, le ln de x sur x au cube, on n'a pas trop le choix. Ln de x, forcément, on va aller le dériver. Et le 1 sur x au cube, on va aller le prendre en primitive. Et enfin, pour grand N, notre ln de x au cube, comme d'habitude, on va ici le ln le dériver et on va prendre un 1 pour aller prendre en primitive. On pourrait, pour compliquer un petit peu les choses, faire deux intégrations par partie. En effet, ici, vous voyez que le x carré exponentiel de x, on a un peu le même problème qu'au cas de tout à l'heure. Le exponentiel est très bien, par contre le x carré, lui, va nous embêter, puisqu'on n'est pas capable comme ça de prendre une primitive directement d'un produit. Si en fait ce qu'il y a devant ne correspond pas à la dérivée de mon exposant. Donc on va faire une première intégration par partie qui va nous permettre d'avoir juste l'intégrale de x exponentielle de x, et on va réintégrer une deuxième fois par partie
pour que ce x devienne une constante. Donc en fait, le x carré, on va le dériver une première fois, puis une deuxième fois. Et on fera de même pour x carré sinus x. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo sur les intégrations par parties. C'est vraiment donc quelque chose de très important pour être capable de se sortir de situations avec des produits à l'intérieur d'une intégrale dont une des deux parties est assez compliquée à prendre en primitive. Au revoir.